Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vont avoir mal une fois et ça va jamais revenir, alors que d'autres vont rester marquées toute une vie? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Bienvenue dans le deuxième épisode de ma mini-série sur la douleur chronique invisible, pour vous donner des conseils et des outils qui vont vous aider à mieux vivre avec un mal invisible au quotidien. Mais avant de commencer, c'est important de comprendre certaines choses. Il n'existe aucune cure pour la douleur chronique. L'objectif du traitement, c'est d'apprendre à gérer la douleur pour améliorer la qualité de vie. Et finalement, malgré que la chirurgie et les médicaments peuvent être utiles pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pratiquer les stratégies offertes tout le long de cette mini-série sera nécessaire pour toutes les personnes désirant reprogrammer le système de la douleur et le rendre plus tolérable à travers le temps. Certaines personnes vont vivre une douleur et ça va disparaître dans un délai de 3 mois, référée comme une douleur aiguë. Elle sera une réponse normale pour la prévention d'une blessure ou encore pour la guérison tissulaire. Cependant, si elle persiste, elle sera catégorisée comme une douleur chronique. Mais comment c'est possible? Pourquoi certaines personnes vont rester dans un univers de douleur alors que d'autres peuvent s'échapper sans aucun problème? Eh bien, c'est une question de sensibilisation centrale et de neuroplasticité. La neuroplasticité est un processus qui se déroule tout le long de notre vie. Elle désigne la capacité du cerveau à évoluer au fil du temps. À chaque fois qu'on apprend, qu'on expérimente, qu'on se souvient de quelque chose, les schémas de connexion dans différentes zones de notre cerveau se modifient. Et ces connexions peuvent devenir comme des chemins bien usés, créant des voies plus rapides pour la transmission d'informations. En revanche, la sensibilisation centrale implique que le cerveau et la moelle épinière deviennent plus sensibles avec le temps, ce qui abaisse le seuil normal pour déclencher la douleur, et ce qui va résulter en de l'hyperalgésie. Le stimuli de douleur devient encore plus douloureux, ou encore l'allodynie, des stimuli qui n'étaient pas douloureux auparavant, maintenant provoquent de la douleur. Maintenant que vous comprenez certains concepts qui vont influencer le développement d'une douleur chronique, comment pouvez-vous utiliser cette information à votre avantage? Lorsque vous commencez une nouvelle stratégie pour gérer la douleur, c'est comme tracer un nouveau chemin à travers la neige. Il faut du temps pour construire un nouveau chemin et ça peut se faire facilement et progressivement en changeant des petites choses au quotidien, comme par exemple, chaque fois que vous ressentez une sensation de brûlure ou de douleur, votre pensée c'est « Ouch, c'est horrible, je déteste avoir mal ». À la place, ça serait de créer un nouveau sentier avec des pensées plus positives, comme par exemple « Cette douleur est gênante, mais ce n'est pas dangereux ». Parce que sinon, vous risquez qu'au fil du temps, de brouiller les zones représentant diverses parties du corps ensemble, donnant l'impression que la douleur se propage à d'autres zones du corps, même en l'absence de nouveaux dommages tissulaires ou de blessures. Et des pensées négatives comme « Mon dos est fichu, ma vertèbre est déplacée, j'ai un air de coincé, mon dos est fragile » vont renforcer les mauvaises connexions dans votre cerveau et il sera plus facile pour celui-ci de suivre ce chemin bien usé. N'oubliez jamais que si la neuroplasticité vous a apporté dans cet univers, elle peut aussi vous en sortir. Que la douleur chronique est moins liée aux dommages tissulaires et davantage à la sensibilisation du système nerveux et que ça ne signifie pas que votre corps est en danger. Mais le point le plus important pour toutes les personnes désirant reprendre le contrôle, ce serait de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Non. Cependant, il sera impossible d'aller de l'avant tant que vous n'aurez pas accepté certaines réalités entourant la douleur chronique. Et c'est pourquoi je vous invite d'aller écouter la vidéo d'introduction de la mini-série et si c'est déjà fait, d'écouter le prochain épisode qui continuera d'explorer l'effet dévastatrice des pensées négatives ainsi que d'autres facteurs importants qui vont contribuer dans le maintien d'une douleur persistante chronique. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.